Oui, alors apparemment ils disent que du coup mon t-shirt panda me rend sympa et que du coup on peut me surnommer le panda. Bon, bah, heureusement que je n'ai pas pris mon t-shirt Dominique Strauss-Kahn, ça aurait été... Bref, bonjour, c'est Gauthier. Donc aujourd'hui je suis encore en compagnie de Florian et Fanny. Pour cette séance, vous allez pouvoir utiliser par exemple un manche à balai ou un truc de la même épaisseur. Là j'ai un manche de masse Castorama qui m'a été offert par un ami une fois qui m'a dit que ça pourrait me servir. Bref, donc du coup voilà, nous allons utiliser ces objets-là pour se masser la plante des pieds. Demain, on fera des automassages sur le dos, mais ce sera dans un autre endroit parce que je vais vous montrer comment utiliser votre mobilier du quotidien. Donc là, avec juste un manche à balai ou ce genre de choses, nous allons nous masser. Tenez, prenez vos accessoires, mesdames. Vous allez commencer à on va décrire un petit truc d'abord. Regardez votre pied en même temps et je vous montre ça à la caméra. C'est très classe. Donc là, voyez, donc voilà, là j'ai mon pied, voilà, là, donc là. Ici, ça c'est mon talon, ça c'est ce qu'on appelle la voûte plantaire, ici, voilà. Pardon, l'intérieur là c'est la voûte plantaire, là c'est ce qu'on appelle la tranche du pied, et cette zone là ici c'est ce qu'on appelle la balle du pied. C'est avec ça que vous bottez le cul de quelqu'un ou que vous ouvrez une porte quand la porte est fermée mais que vous avez les mains pleines, voilà, et que du coup vous ne pouvez pas appuyer sur la porte. Maintenant que vous êtes clair sur ce que c'est que la balle du pied, la tranche externe du pied, la voûte plantaire et puis le talon, ça fait 4 zones, et bien on va pouvoir travailler. Alors, premier exercice donc, vous posez le début de la voûte plantaire sur votre bâton, sur votre manche à balai. Juste un pied. Et vous restez là tranquillement et vous mettez du poids. Vas-y, tu peux le faire avec moi. Fort heureusement, le manche est assez large. Oui, voilà. Et donc, avancez tranquillement. Et maintenant, vous commencez à avancer un petit peu plus et à décaler le bâton sous vos pieds. Donc c'est pas le bâton qui bouge, c'est vous qui avancez pour que le poids de votre corps vous fasse travailler. N'allez pas jusqu'au talon. Sur le talon, c'est un peu délicat de masser cette zone-là quand même. Ça va être difficile. Il y a des gens qui ont besoin de respirer parce que c'est un peu douloureux. Moi j'ai les pieds ultra tendus. Hein. Ah, j'avoue, ouais, ça fait mal. Alors, encore une fois, à chaque jour sa peine. Pardon. J'étais un peu fort. Rappelez-vous, à chaque jour sa peine, les amis, donc vous n'avez pas besoin de forcer outrageusement pour le faire. Tiens, même Fanny, pour qu'on voit aussi tes pieds, comme ça les gens le verront de profil, tu peux même te mettre sur le tapis gris. Voilà. Donc, quand vous le faites, rappelez-vous, hein, mettez suffisamment de poids pour que ça vous fasse un peu travailler, mais ne mettez pas assez de poids pour que ça vous écœure et vous ayez envie de ne plus jamais le refaire. Ah, ça c'est bien. Alors, un petit détail sur votre manière de rentrer. Le chat il veut jouer avec l'autre bout du bâton. Ah oui, putain, disons. Donc, On change de pied ou... on va rester sur le même pied, s'il vous plaît. Regardez un petit détail. Je vous montre une fois. Ne faites pas juste... Là, je change d'endroit à chaque fois. Prenez le temps à chaque fois. Regardez. Vous appuyez. Oh, elle est vraiment trop adorable, la petite boule de poil. Donc, vous appuyez. Vous pressez. Vous restez comme ça. 2 secondes, le temps que la respiration vous permette de poser votre conscience dessus. Et vous changez. Deuxième endroit. Voilà, et vous continuez comme ça. Fury, viens. Oh oui. Oh, tu veux jouer avec des bâtons, hein. Même sans les aller jusqu'au talon, plus tu recules, plus ça fait mal. Hein. Alors ça, c'est très spécifique à toi. Ah oui, parce que moi, non. Moi, ça me fait moins mal. En fait, ça dépend de quel muscle vous utilisez de manière privilégiée pour vous tenir. Il y a des gens qui portent plus sur l'avant du pied, d'autres plus sur l'arrière du pied, d'autres gens qui ont les pieds plus à l'intérieur. Même c'est aussi mes semelles orthopédiques, hein, parce que j'ai des semelles Moi, c'est au milieu que j'ai costauds. le plus mal. C'est pile au milieu. Toutes les réponses sont bonnes, et certainement que si on demandait à chaque personne de partager dans les commentaires, on se retrouverait avec 50 réponses différentes, enfin avec en tout cas des spectres de réponses très différents, parce que ça dépend de votre posture, et d'ailleurs amusez-vous à regarder, on pourrait faire une étude d'ailleurs en demandant aux gens où est-ce qu'ils ont mal en faisant cet exercice, allez-y, changez de pied, et en même temps où est-ce que leurs chaussures sont usées. Ah oui, c'est pas bête.
petite ruse de Sioux que je vous donne, une de mes profs à une époque me disait ça, les amis, alors si ça vous parle, faites-le, mais il faut un peu de place chez soi. Quand vous avez des chaussures qui commencent à être usées, gardez-les. Stockez-les dans un coin, mettez une étiquette dessus, genre en mode, voilà, vous marquez une étiquette avec l'année, et vous touchez plus. Et vous revenez quelques années après, et vous regardez cette paire de chaussures que vous avez défoncée, mais vous l'avez gardée, vous ne l'avez pas achetée, et regardez comment vous avez usé les chaussures. Ça peut être très 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 intéressant, parce que ça vous montre où est-ce que vous placez vos tensions, et est-ce que la manière de placer les tensions change quand on mûrit dans la connaissance de son corps. Ou qu'on change de poids, ou qu'on change de corps. Hein. Il suffit d'une grossesse ou d'un accident pour qu'on n'ait plus le même corps. Ou de beaucoup de sport, ou d'un changement de métier. Voilà, il y a plein de raisons. Moi, ça, je l'ai vraiment vu avec les semelles. Ouais. Je faisais systématiquement réparer mes chaussures sur talons extérieurs qui étaient complètement limés. Je porte des semelles tous les jours depuis des années. Et maintenant, les talons, ça va beaucoup mieux. Par contre, c'est à l'avant, sous la balle du pied, au centre, que je commence à abîmer mes chaussures. Ah, intéressant. Et en fait, je sais que mon podologue, il rééquilibre en fonction de ça aussi. Voilà, continuez à vous masser, à mettre du poids, tranquille, voilà. Bon, c'est pas un exercice qui demande énormément de place à la maison, hein, de garder des chaussures anciennes, mais vous avez vu, il faut les stocker. Mais amusez-vous à le faire en tout cas. Je crois que c'est pas le problème de les stocker, c'est le problème de trouver le temps. À un moment, tu vas faire bon, alors je vais analyser mes semelles de chaussures. Parce que souvent on stocke des vieilles chaussures, hein, mais. Oui, Et quand t'as très très mal aux pieds, ça peut, mais. J'ai un ami comme ça qui est un merveilleux pratiquant d'arts martiaux que vous connaissez. Et cette personne, donc, elle, a ses chaussures qui s'usent régulièrement. Et donc à un moment, il regardait comme ça et il avait plusieurs jeux de chaussures. Et s'il mélangeait deux paires de chaussures qui étaient du même modèle, hein, il les achetait en série, mais deux paires de chaussures de 2005 et deux paires de chaussures de 2008, il pouvait pas... Alors, sur la thématique, il y a un truc, c'est des fois quand on remet des vieilles chaussures qu'on avait beaucoup aimées à une époque, moi ça me l'a déjà fait une fois, je les remets, je suis là, mais c'est horrible, je me sens super... Alors que c'était des chaussures que tu mettais tous les jours, tu étais super bien dedans. Ah oui, mais ça c'est... C'est très bizarre, hein. Ça c'est très problématique, oui. C'est très révélateur, mais du coup c'est très problématique. Quand le corps a changé, on a des goûts qui sont plus les mêmes. Et relax. Ça va ? Bien. Maintenant de là où vous êtes, vous posez vos pieds. Les deux en même temps. Alors attention, regardez. Je vais le faire de profil plutôt sur celle-là. Regardez la maison. Je peux avoir mon poids de corps. Vous voyez, là je suis quasiment sur la pointe des pieds en fait. J'ai les deux pieds dessus, mais il n'y a pas tout mon poids. Là, j'ai tout mon poids. Et ça me demande de travailler psychologiquement. Là, vous voyez, j'ai vachement l'avant de mon corps. Pareil, ici. Là, en fait, j'ai mes deux pieds dessus, mais j'ai surtout le poids sur mes talons. Si j'avance un peu... Regardez mon corps. Vous voyez que mon corps avance et recule, bah, ça change sur mes pieds. Donc, vous allez vous mettre dans une configuration qui ne vous demande pas d'être trop... genre vénère en termes de tension. Mais je suis là, et je presse. Et je fais des mouvements comme ça avec mes genoux. Vous voyez, je plie les genoux. En fait, je fais avec mes pieds exactement comme un chat qui patoune, qui fait... Ouais, je peux pas, moi ça me fait trop mal. Alors, Ça, je peux pas. regarde, montre-moi comment tu le fais. Bah, je me suis mise dessus et si je mets mon poids, ça me fait trop mal. Alors, mets moins de poids. Bah ouais, mais c'est compliqué parce que le bâton il est haut par rapport à mes pieds. Je vois, mais on va y arriver. C'est tout à fait atteignable, regarde. Genre comme ça. Oui, voilà, là c'est parfait. Et pensez comme si vous étiez en train de marcher sur des braises, l'important c'est de ne pas rester longtemps. Et du coup, il faut changer de lieu ou on reste dessus Tu peux changer de lieu petit à petit, mais là vous allez marcher plus vite, là, hein, du coup, c'est normal. Voilà, vous allez piétiner plus vite. Et relax. Levez les épaules. Et enroulez la colonne vertébrale. Allez chercher lentement vers l'avant. Et on va continuer les automassages de là où vous êtes. Penchez en avant, expirez. Bien, et de là où vous êtes, avec la pulpe des doigts, donc pas les ongles, mais juste la partie, le bout des doigts, vous commencez à gratter le pantalon et la peau. Voilà. Voilà, vous grattez pas en frottant, c'est pas pour enlever une irritation, c'est vraiment vous allez remuer, comme si vous étiez en train de peigner une fibre, comme si vous êtes... Mettez de la force, c'est ça? Voilà, mettez un peu de force. Voilà, voilà. Vous êtes en train de faire circuler, pensez, vous êtes en train de faire des marques dans le sable.
assez fort pour faire des marques dans le sable, pas assez pour que vous en ayez sous les ongles. Je pense que c'est la version, c'est la manière de faire la plus relaxe que je puisse expliquer. Enfin, voilà. Et maintenant, allez remonter vers les mollets, voilà, l'arrière des genoux, et les genoux eux-mêmes. La rotule ne va pas bouger beaucoup parce qu'elle est en tension, mais allez-y, gratouillez autour de la rotule. Maintenant, l'intérieur des cuisses. Mettez de la conscience dans votre dos quand même. Hein. Voilà. Le côté des cuisses. Et les fessiers. Allez-y, pareil, voilà. Voilà. Donc vous grattez pas en surface comme si vous étiez démangé. Vous grattez pour aller faire des marques dans le sable. Et montez vers le dos. Et massez-vous le ventre. Wow. Yeah. Et maintenant, vous pouvez soit le faire avec votre bâton comme ceci, et je montre, soit le faire avec vos mains, comme on l'a déjà fait, en faisant un petit marteau et en tapant. L'avantage du bâton, c'est que regardez, quand vous faites ça, ça vous tend les pectoraux, Oui. et ça vous tend. Regardez si vous pouvez le faire avec votre bâton tranquille. Alors attention, c'est un bâton, c'est plus dur que votre main à la maison, donc ne vous tapez pas dans les zones dures, parce que, écoutez, Ah Ah, non mais ça va là, j'ai pas tapé fort. ouais, mais non. le boulon sans l'os. J'ai mis un petit coup d'eau. Doucement, regardez. Poids Mais... contre poids. Tac, 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 il est tout doux. Alors, question, parce que moi, le manche de masse va être trop lourd. Ah bah si, tu vas t'en servir. Il est pas très lourd. Ah En bon? fait, la question c'est comment vous l'attrapez? Tu peux l'attraper par là. Il est pas si lourd que ça. Ah non, ça va. Je pensais que ce serait Mais beaucoup, comme tu beaucoup veux, plus hein, lourd. ça Non, non, me- c'est ça bon. va. Non, en fait, dans ce qui est lourd dans une masse, c'est la masse. Hein. Enfin, vous avez compris. Quand c'est juste un manche de masse. Ah, c'est marrant, c'est super léger du coup le bâton, donc c'est difficile à. Tu peux faire plus tonique, voilà. Donc vous allez On vous va adapter. échanger après. Faut que je vous le retrouve, les amis, mais je vous ferai ça un de ces jours. Je ferai un massage à l'une d'entre elles avec un maillet de camping. Un bon maillet de camping, vous allez voir que ça marche très très bien. Parce que le maillet est très très mou par Attention, rapport à un reste pas marteau. derrière. Voilà, tape pas dans la zone dure. Bah non, là, je suis en zone molle. Voilà. Parce que moi, j'ai les clavicules qui sortent vachement, donc je peux Ouais. aller derrière, quoi. Pareil, moi aussi. Oui, oui. Ça me fait mal quand je tape là. Ah ben moi non plus, je tape pas dans les clavicules, hein, et pourtant je suis plus gros que vous. Hein. Non, non, faut faire ce qui est confort. Voilà, maintenant même chose, regardez, je vous montre. Alors, là, vous voyez, il y a une différence entre le bâton et le manche de masse. Parce que ce ne sera pas la même sensation. Donc, si vous le faites avec le bâton, ne faites pas ceci, regardez, ne faites pas et retirez-vous. Là, je ne l'ai pas fait très fort, mais si vous frappez comme ça en vous retirant, vous allez vous irriter la surface de la peau, en fait. Vous faites des flagellations. Non, non, ne faites pas ça. Faites lourd. Pas très fort, mais lourd. Observez, là je fais léger et fort. Oh, vous avez compris, là ça fait mal. Lourd et léger. Enfin, lourd, pardon, et pas très fort, regardez. Oui, et du coup, t'as pas de rebond. J'ai pas de Là, rebond. ouais. Il faut vraiment, quand vous le faites, surtout avec un objet léger, vous allez voir que Florian avec le manche de masse va le faire super facilement parce que c'est léger. Là vous tapez dans les mollets, la partie charnue bien évidemment. Si je le fais sur un tibia, c'est pas douloureux, mais c'est pas agréable. Vous voyez, je fais lourd. Justement, ça permet de travailler le mouvement. Si je reste en surface, écoutez le bruit. Ça dissipe. Ça dissipe à la surface. C'est comme si je me mettais une claque. Tout est dissipé à la surface et c'est très désagréable. Ou enfin bon, il y a des gens qui. Bon, bref. Là, je rentre tranquillement. Voilà, juste ça. Vous voyez ? Il y a des gens qui aiment bien travailler sur une jambe très très molle, vous voyez, donc le poids sur l'autre jambe, comme ça vous vous massez. Et il y a des gens qui au contraire aiment bien travailler sur une jambe dure, c'est-à-dire avec du poids dessus, pour travailler sur un corps en tension. Franchement là, c'est comme vous voulez, les deux ont un intérêt.
Il y a même des écoles de thérapie manuelle qui ne travaillent que sur des gens en tension, notamment l'orthokinésie, c'est assez intéressant. Voilà, donc... Ouah, C'est juste pour te dire que j'étais là. d'accord. Donc c'est à vous. Jambes molles, jambes dures, c'est comme vous voulez, mais faites lourd. Faites pas fort, mais lourd. Voilà. Évidemment, avec le manche de masse, c'est déjà tellement lourd que... Il y a déjà... il y a ça tout le temps, quoi. Oui. Je suis sûre qu'il y a des gens, s'ils prennent la vidéo là, ils ont l'impression de regarder une vidéo d'art contemporain bizarre. Mais non, on se trouve pas, on se parlait dans Trax. C'est quoi Trax? Bah, Sur Arte. voilà, c'est une émission bizarre, d'art contemporain bizarre. Alors non, vous ne regardez pas une vidéo subventionnée avec l'argent de vos impôts pour payer des gens en train de se flageller. Non, non, c'est autre chose. Ok, relax. Attends, Bon. j'ai pas fait l'autre jambe. Ah, faites l'autre jambe alors, faites l'autre jambe si c'est pas fait. N'hésitez pas aussi à changer l'endroit où vous attrapez le manche, hein, parce que ça peut être un moment au début du manche ou ça peut être au milieu. Voilà, c'est selon le type de bras de levier que vous voulez obtenir. Moi, ça me détend de vous voir faire ça. Ça fait du bien, hein. Moi les jambes là, ça me fait vraiment du bien. Moi aussi, mais j'ai l'impression de pas savoir comment me servir de mes mains et Ouais, mes c'est un peu. épaules, tu vois. C'est pas évident. C'est des bonhommes Playmobil, tu vois. Alors regarde, par exemple là, si je peux suggérer un truc. Bah oui, oui. Chope-le là déjà, regarde. Là, et avec ton poignet, regarde, t'as vu, là t'es hyper relax de l'épaule. Ouais. Voilà, c'est un exemple, hein. Voilà, et garde ton coude au corps, comme ça c'est pas ton biceps qui porte le truc, tu vois, c'est dans le poignet. Et après tu peux même vriller un peu ton poignet vers l'intérieur, voilà, et t'as vu comme ça. Oui. C'est des idées, hein, mais... Ça va? Alors après, selon les gens, il y a des gens qui aiment bien le faire. Moi j'aime beaucoup le faire avec une lourdeur. Moi, j'y vais vraiment lourd quand je me le fais. Mais pas pour me frapper, pas pour me flageller, vraiment j'y vais parce que j'ai appris à me détendre comme ça, ce qui fait que si je frappe une fois très fort, ça me fait comme si je frappais 10 fois très peu fort. Donc ça me fait l'équivalent de 10 séances de kiné concentrées en une frappe, genre... Bam, oh ouais, ça c'est bien. Et après mon corps réagit. Certains arts martiaux, comme le Systema par exemple, ont énormément ce genre de truc, et on voit les gens qui se font des massages avec des frappes très lourdes, et de l'extérieur ça a l'air complètement incompréhensible, mais c'est ça qu'on travaille. Alors maintenant, je vais vous montrer la suite. C'est difficile du coup à 3 à l'écran pour apparaître, c'est pas évident. Donc on va faire la suite maintenant. Vous allez attraper votre manche ou votre manche à balai, votre manche de masse, ou ce que vous avez, comme ceci. Et c'est avec cette partie qu'on va se masser. Je vous le montre une fois. Vous voyez, là j'ai mes fessiers. Et ben je vais me masser dans le fessier. Je vais triturer là ici. Non, enfin au sens platonique du terme, hein, évidemment. Et donc je vais triturer le fessier tranquillement. Voilà. C'est à vous. Et la lumière est vraiment dégueulasse aujourd'hui. Je pense que... Bah essaye d'éteindre pour voir. Bon, oui on pourrait, mais bon, j'ai essayé ce matin sans, c'était pas génial. Ah, remarque, c'est mieux. c'est mieux comme ça. Bon bah je suis désolé du coup. Non mais parce que la lumière bouge dans la journée. Oui mais ce matin c'était moins bien. Alors petite astuce, moi j'avais du mal avec le manche de masse parce qu'il était trop lourd. Ouais, Du coup je laissais, vous voyez, tomber sur le canapé, comme ça je ne porte pas avec le bras. pareil. Et ça marche. Alors soit dit en passant, vous pourriez le faire ça typiquement avec un bâton de massage, ça existe. Ou avec un gros stylo, pas un petit mais un gros marqueur. Non, mais un manche de fourchette Oui, si c'est une fourchette avec le manche rond. en plastique. Le manche en plastique rond, voilà. Il faut que ce soit pointu. Oui, parce que t'as des fourchettes, le manche il est tout plat et Oui, argenté, bien là, sûr. c'est Oui, pas très non, agréable. la tige de métal, non. Non, non, mais bon, utilisez n'importe quoi. Mais enfin, en fait, l'important c'est que vous ayez quelque chose. Honnêtement, moi, pour vous dire tout, et demain je vous le ferai avec le mobilier, moi je le fais avec des coins de table. Quand je suis à la maison et que je vois un coin de table, je pose le milieu de mon fessier sur un coin de table.
Attention, c'est pas au milieu des fessiers, c'est le milieu du fessier. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des gens qui se massent le coccyx et qui se font très mal. C'est pas une blague. Mon Dieu, cette séance, ça devient n'importe quoi. Combien de temps il reste? J'espère que tu fais pas trop ça dans la cuisine. Je ne fais pas ça dans la cuisine. Non, en tout cas, pas quand je cuisine. Non, ça suffit. Changer de jambe. À la maison, changer de jambe aussi. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Bah, oui, remarque. Donc voilà, pour vous le dire, moi à la maison, je prends un coin de porte ou un coin de table et je me masse comme ça les muscles difficiles d'accès dans le dos. Ouais, moi, c'est un truc que j'ai utilisé, le marqueur, quand j'avais vraiment des douleurs sciatiques horribles. Oui. Il y a des gens, ça les soulage pas de presser. Moi, genre, presser le point d'entrée de tension. Sauf que du coup, t'es là comme un con, je dis avec ton marqueur, je trouve que c'est pas évident, quoi. Oui. Bien. Next. Je te prends le manche de masse, si tu veux bien. Alors, même chose, pour terminer, cette petite séance courte et vous voyez, ça va assez rapide. Le bas du dos. Alors, si j'essaie de m'atteindre le bas du dos comme ça, il y a des gens pour qui ça ne pose aucun problème d'atteindre là, parce qu'ils ont une bonne souplesse de l'épaule. Il y en a pour qui c'est dur. Bah, faites-le avec ce manche de masse qui est un troisième bras. Je peux l'allonger un petit peu, vous voyez? Je sais, je l'ai réalisé le moment où je l'ai dit. Donc, voilà, tranquille. Tranquille. Voilà. On fait pas sur la colonne. Ah non, vous faites pas sur la colonne, vous faites sur les deux grosses steaks de muscles Ouais. qui gagnent votre colonne vertébrale. Tiens, on reprend le manche en main et on est parti. Alors là, typiquement, je te suggérerais d'allonger. Et attends, regarde, c'est pas mal parce qu'on peut s'appuyer un peu sur le bâton aussi. Oui, alors Fanny, vous voyez, elle a appuyé le bout de son manche à balai sur le canapé, et comme ça, elle pose son poids de corps dessus. Demain, je vous ferai ça avec des balles et des mobiliers. Et le chat veut absolument jouer avec... Ah bah oui, il voit le bout du bâton qui bouge, il croit que c'est pour jouer. Furie. Bien. On peut jouer avec, hein. Bien. Bien. Oh. File-moi de la pâté humain. Ah ouais, ça marche bien, hein. Ouf. Attention. Donc n'appuyez pas sur les vertèbres pour l'instant. Un jour, on fera un massage sur les parties osseuses si vous voulez avec des bâtons. Il existe des massages pour le faire, mais ça demande beaucoup de maîtrise. Je sais même pas si je le ferai. Je pense pas que je le montrerai en vidéo. Je le montrerai peut-être en stage, ça pourrait être sympa, mais c'est vraiment difficile, donc il faut y aller doucement. Ah ouais, c'est dingue, j'ai tellement pas de muscles dans le bas du dos que j'ai l'impression que j'arrive direct sur les os. Non, c'est vrai qu'effectivement les dorsaux sont pas hyper développés chez toi. Ah non, non, ça n'existe pas chez moi. Et le kiné, il a dit ce serait bien, et j'ai dit d'accord. C'était il y a 15 ans. Je connais. Et relax, bravo. Non, moi je continue. Ah bah tu peux continuer. Donc voilà, Les bras. on pourrait faire les bras aussi, oui. Ah, c'est pas mal ça. Bah tiens, allez, pour finir, faisons les bras. Donc vous pouvez le faire soit avec la pointe du manche dans les zones un peu là ici, Charmant. entre le biceps et le triceps, il y a plein de nerfs ici assez sympa Ah, ça fait du bien. à triturer, à relâcher, voilà. Mais moi ça me passionne pas les bras. Ah bah reste sur le bas du dos. Ouais. Voilà, et donc pour finir, on va vous laisser là, et je vais vous laisser avec Fanny et Floriane qui sont encore en train de se masser, mais retenez que les automassages, c'est vraiment une hygiène de vie. Vous n'êtes pas obligé de faire, là on a fait quoi, 24 minutes, vous n'êtes pas obligé de faire autant par jour. Déjà parce qu'il y a des zones de votre corps qui font pas mal et qui n'ont pas besoin d'être massées tous les jours, qui pourraient être massées une fois par mois, ça suffirait. Par contre, il y a des zones de votre corps où vous avez besoin d'insister peut-être, comme elle là-bas à l'instant qui vient de trouver quelque chose. Dans ces cas-là, s'il vous plaît, ne vous forcez pas, ne vous faites pas violence, mais essayez de sentir que vous prenez soin des zones prioritaires et vous en prenez soin 1 minute par jour, ça suffit, c'est tranquille. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à ce soir pour la petite séance de méditation, comme d'habitude, autour de 22h, peut-être 22h30, ça dépend des jours, mais enfin voilà, en tout cas, petite séance pour s'endormir. Et merci à vous tous et vous toutes. Bonne journée!